بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons l'explication du livre Al-Wajih fi Fiqh Sunnati wal Kitab al-Aziz. La semaine dernière, on avait traité de plusieurs chapitres. Le premier était que les serments étaient basés sur l'intention de la personne. Que lorsque quelqu'un jure, eh bien, que son intention était prise en compte. Quelle est la preuve? Non? C'est coranique, Allah Azza wa Jalla dit لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم, c'est pourquoi ça? Non? C'est une preuve, dans ce verset, il y a la preuve de quoi? De jurer. Non? De jurer que comme quoi nier avec rencontre. Mais ici c'est la niya, non. En fait la question la plus précise, c'est le fait que le serment dépend de l'intention de la personne. C'est-à-dire que même si sa parole contredit son intention, qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que c'est sa parole ou est-ce que c'est son intention? C'est l'intention. C'est là où je demande la preuve. Quelle est la preuve que quand la parole diffère de l'intention, que c'est l'intention qui prime? Que les actes ne valent que par leur intention. Et on avait aussi cité le hadith c'est le hadith de Suwaid ibn Hanzala qui, lorsqu'il était parti avec son peuple et accompagné de Wa'il ibn Hujr pour aller rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la route, un des ennemis de Wa'il ibn Hujr l'a pris et le peuple a éprouvé de la gêne à jurer, c'est-à-dire à jurer en mentant. Car s'ils juraient qu'il faisait partie des leurs, ils ont considéré ça comme un mensonge potentiel, donc ils se sont abstenus. Sauf Suwaid ibn Hanzala qui a dit Innahu akhi, qui a juré que c'était son frère, puis son ennemi l'a laissé, et lorsqu'ils sont arrivés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont raconté l'histoire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Al-Muslimu akhal muslim, tu as dit vrai, sadaqt. Al-Muslimu akhul muslim, le musulman est effectivement le frère du musulman. Donc ici, Suwaid ibn Hanzala a dit une parole qui pouvait être comprise de plusieurs façons. Et justement, l'ennemi de Wa'il ibn Hujr l'avait compris comme étant son frère de sang, alors que lui voulait dire son frère de religion. Donc, c'est une preuve que l'intention de la personne qui jure prime sur sa parole. Sauf dans un cas, quand il y a une offense et quand il y a un désaccord et qu'on te demande de jurer. De jurer pour la chose précise.
Non, de jurer que tu n'as pas fait telle ou telle chose. Quand on te demande de jurer pour juger ou pour mettre fin à un désaccord, ou pour savoir le véridique du mensonger, s'il y a un désaccord entre deux personnes et les deux nient, ou l'une atteste, l'autre nie, la vérité est unique. Donc il y a un des deux qui ment. Et le fait que le juge ou qu'une personne qui vient les réconcilier demande à l'un de jurer sur une chose bien précise, là, la ruse ne marche pas. Là, les paroles qu'il prononcera dépendront de l'intention de celui qui lui a demandé de jurer, et non pas de celui qui jure. C'est clair ou pas? Ensuite, on avait dit qu'il n'y avait pas de hinf. Qu'est-ce que le hinf? Qu'est-ce que le hinf? La parjure. Donc c'est le fait de contredire son serment, d'aller à l'encontre de son serment. Et on avait dit que al-hinf, dans un cas d'oubli et dans un cas d'erreur. D'accord? Celui qui a juré de faire une chose et il ne l'a pas faite par oubli, ou il ne l'a pas faite par erreur. Est-ce qu'il est considéré comme ayant fait un parjure? Non. Et dans ce cas, est-ce qu'il doit donner une kafara? Non. Donc, celui qui a fait une parjure, un hinf, par erreur ou par oubli, et cela n'est pas considéré comme un hinf tout d'abord, et ensuite, donc, cela veut dire qu'il n'y a pas d'expiation à donner. Ensuite, on avait parlé de l'istithna. Al-istithna ou fil yamin. Qu'est-ce que l'istithna? À part Bachir. Arfan. Qu'est-ce que l'istithna fil yamin? Le fait de dire Inch'Allah après avoir juré. Naam, c'est de poser une condition. De poser une condition. De dire, je jure de faire cela si Allah le veut. Inch'Allah. Ici, il y a al-istithna. Et quel est le profit ou quel est le bénéfice de faire al-istithna lorsque l'on jure? Naam. La chose, c'est si par exemple on ne le fait pas, il n'y a pas de kafara. Non, s'il ne le fait pas, il n'a pas d'expiation. Et Allah lui facilitera à faire cette chose. Et Allah lui facilitera la chose sur laquelle il a juré. Il facilitera s'il a juré de faire une chose, qu'il la fera. Et s'il a juré de ne pas faire une chose, Allah lui facilitera le fait de ne pas la faire. Et on avait cité le hadith où le professeur Hassan avait raconté l'histoire de Sulayman ibn Daoud alayhi salam. Ensuite, on a vu également le chapitre de celui qui jure, puis après avoir juré, une chose meilleure lui apparaît. Il a juré de faire une chose, mais par la suite, une chose meilleure lui est apparue. Qu'est-ce qui lui est légiféré de faire? La chose meilleure, naam, wa le kaffir an yaminihi, qu'il fasse cette chose qui est meilleure, mais qu'il donne une expiation suite à son serment. On s'est arrêté ici. L'interdiction de persévérer dans le serment. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله ne vous sanctionne pas. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني n'utilisez pas le nom d'Allah dans vos sermons. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. On avait vu déjà ce verset, à savoir que certains jurent par le nom d'Allah pour ne pas faire des choses qui sont bien. N'utilisez pas le nom d'Allah pour ne pas faire al-bir, qui est le bien, pour ne pas craindre et pour ne pas séparer ou réconcilier entre les gens. Wallahu sami'un alim. Et Allah est celui qui entend tout et qui voit tout. Et qui est connaisseur de toutes choses. قال ابن عباس لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. Donc Abdullah ibn Abbas a expliqué ce verset en disant ne fais pas ou n'utilise pas des serments pour ne pas faire le bien,
Ne dis pas je jure par Allah que je ne réconcilierai pas entre un tel et un tel. Je jure par Allah que je ne serai pas pieux, ou je jure par Allah que je ne ferai pas telle ou telle adoration. Il ne faut pas faire cela. Et Abdullah ibn Abbas a expliqué ce verset en disant: n'utilise pas les serments pour ne pas faire de bien, mais expie ton serment et fais ce bien. Lorsque tu as fait un tel serment, tu dois faire le bien que tu t'es juré de ne pas faire, et tu dois expier ton serment. Tu dois donner al-kafara. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يلج أو يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. حديث متفق عليه. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Wallahi la an yalidja ou yaladja, les deux sont autorisés. Je jure par Allah que celui qui fait al-lijaj, et al-lijaj, c'est celui qui jure en étant énervé. C'est le serment en état d'énervement. Celui qui jure en étant énervé, biyaminihi fi ahli, qui jure qui jure et qui persiste. C'est le fait de jurer en étant en état d'énervement et de rester sur ses positions. Celui qui jure en restant sur sa position, alors qu'il a juré en défaveur de sa famille. Il a juré sur une chose qui est à la défaveur de sa famille. آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. Ceci est un péché plus grand chez Allah que de donner l'expiation qu'Allah a ordonnée. Qu'est-ce que veut dire ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire ici que celui qui jure en étant énervé et qui persiste sur son serment de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose vis-à-vis de sa famille qui leur portera préjudice. Le fait de rester et de persister dans cela est plus grave chez Allah que de parjurer et de donner une expiation. Autrement dit, il vaut mieux qu'il donne l'expiation que qu'il persiste sur ce serment. Par exemple, celui qui jure, par exemple, qu'il ne fera plus monter sa famille dans sa voiture. Je jure par Allah en parlant à sa femme, que toi et les enfants, vous ne monterez plus dans la voiture. C'est fini. Si elle a besoin de faire des courses, elle y va à pied. S'il y a une urgence, il faudra qu'il trouve la voiture de quelqu'un d'autre, mais pas la sienne. Est-ce que c'est quelque chose qui porte préjudice à la famille ou pas? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est interdit en soi? Est-ce que c'est obligé de transporter sa famille en voiture pour aller faire les courses ou pour aller se promener ou autre? Non. Donc il n'a pas fait quelque chose qui est interdit en soi, mais il a fait quelque chose qui va rendre la vie impossible à sa famille. D'accord? Ici, est-ce qu'on dit à cette personne, tant que tu n'as pas juré de faire quelque chose qu'Allah a interdit, tu as le droit de persister et de rester sur ta position, ou bien est-ce qu'on lui dit, reviens sur ton serment et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de donner l'expiation, de revenir son serment, car de rester et de persister sur ce serment est pire auprès d'Allah que de donner l'expiation. Est-ce que c'est bien de parjurer? Non, c'est pas bien. Mais c'est pire de rester sur un serment qui porte préjudice à ta famille. Est-ce qu'on considère ça comme une obligation? De
Bien sûr, bien sûr. Non, c'est plus qu'une recommandation. Pourquoi? Parce qu'il est entre deux mâles. Il fait une chose qui est plus détestée chez Allah. Donc là, il doit, et le prophète m'a dit, on comprend du hadith que c'est une obligation pour lui de revenir sur son serment. Non. On comprend aussi dans le hadith que c'est une interdiction de faire le parjure, non? Non, bien sûr. Non, bien sûr, c'est le parjure, c'est un mal en soi. Quand tu jures, tu dois tenir ton serment, sauf quand tu n'en as pas la possibilité, d'accord, ou sauf quand tu as juré de faire une chose interdite. Là, il t'est interdit de la faire, mais tu dois faire al-kaffara, d'accord. Et celui qui a juré de ne pas faire une chose et qui l'a fait en fin de compte, il a fait un péché, et justement la preuve que c'est un péché, c'est qu'il doit faire une kaffara. Quand l'islam nous demande de faire une kaffara, c'est pourquoi? Parce qu'on a fait quelque chose de bien? Non, parce qu'on a fait quelque chose de mal. Donc al-hint en soi, le fait de parjurer, c'est un mal, et c'est pour cela que pour que ce mal soit pardonné auprès d'Allah, il faut qu'il fasse le kaffara. C'est clair? L'imam al-Nawawi rahimahullah, vu que le hadith est rapporté dans Bukhari et Muslim, entre autres dans Muslim, je ne sais pas si dans la tabra que vous avez, il rapporte la parole de l'imam Nawawi. Il rapporte. نعم. قال النووي رحمه الله يلج بكسر اللام ويجوز فتحها بعدها جيم من اللجاج وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له الخطأ. Donc l'imam Nawawi dit يلج أو يعني لأن يلج أو يلج il peut être c'est-à-dire yalidja wa yajuzu fathuha, c'est-à-dire yaladja, qui vient de l'ijaj ou al-lajaj, et c'est le fait de persister dans une chose même après que l'erreur ait été montrée. Wa aslu al-lijaj, et la base de l'ijaj dans la langue arabe, هو الإصرار على الشيء مطلقا, c'est le fait de rester, de persister sur une chose. ثم قال الإمام النووي معنى الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون. Le sens du hadith est que celui qui jure, qui fait un serment en rapport avec sa famille, de telle sorte qu'ils sont atteints par ce serment, que ce serment leur porte atteinte, bi'adami hintihi fihi, s'il ne parjure pas, فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. Il doit alors parjurer et faire ce qu'il avait juré de ne pas faire, ويكفر عن يمينه, et ensuite qu'il donne une expiation sur son serment. فإن قال لا أحنث بل أتروع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطئ بهذا القول بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إثما من الحنث. Puis l'imam Nawawi rahimahullah a dit فإن قال, s'il dit non, je ne parjure pas car j'ai peur de faire ce péché qui est la parjure, l'imam Nawawi dit فهو مخطئ, il a fait alors une erreur. Il a fait une erreur en disant cela, car le fait de persister dans ce genre de serment qui porte atteinte à sa famille est plus grave que de faire le parjure. ولا بد من تنزيله على ما كان الحنث لا معصية فيه. Et l'imam Nawawi rahimahullah a terminé en disant une phrase très importante, et ce hadith doit être compris bien sûr lorsque la parjure lorsque le fait de parjurer ou lorsque la parjure qui sera demandée n'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a condition que le fait l'acte qu'on demande à cet homme ne soit pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si par exemple cet homme a juré
Par exemple il dit par exemple, Wallahi, je jure que la télévision ne rentrera plus chez moi. Et sa femme est quelqu'un qui aime beaucoup la télé, etc. Elle a besoin de la télé à la colère. Est-ce qu'on dit à cet homme, parjure et donne un kafara, ou bien est-ce qu'on lui dit non, reste sur ton serment? Non? On lui dit reste sur ton serment. Car selon l'avis de beaucoup de savants, le fait d'avoir une télévision est interdit en islam, car son mal est plus grand que son bien, et plus le temps avance et plus le bien qu'il y a dans la télévision diminue et disparaît. D'accord? Et il y a, alhamdoulilah, à notre époque, beaucoup de choses qui permettent à la personne de se passer de la télévision. De se passer de la télévision. Si ceux qui disent oui, mais moi j'ai besoin de la télévision pour être au courant de ce qui se passe dans le monde, ne serait-ce que pour regarder les journaux télévisés, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Il y a la radio tout d'abord, mais il y a aussi Internet. Il y a Internet, il y a des sites en ligne, des sites de journaux télévisés, etc. La personne peut être au courant de plus de choses que celui qui regarde la télévision. Pareil pour les documentaires, oui, mais dans la télé, des fois, il y a des documentaires qui sont intéressants, etc., etc. Alhamdoulilah, tout cela est présent aussi dans Internet. Tu fais ta recherche sur ton documentaire et puis tu le vois. Donc ici, on dit à cette personne, non, ne parjure pas, car car ce parjure est cette chose qu'on te demande de faire pour parjurer est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il faut bien comprendre que la personne a le droit et doit parjurer si elle a juré d'une chose qui porte atteinte à sa famille, à condition que cette chose ne soit pas une désobéissance en soi. Voilà. Non. Ça dit l'homme étant énervé. Mais on voit qu'il est énervé. Il y a l'adja, ça aussi ce sens-là. Il y a plusieurs sens dans l'adja, c'est le fait de persister, mais c'est quelque chose qui a été dit en état d'énervement. Pour cela que les savants, quand ils ont expliqué ce hadith, ils ont dit que celui qui a dit cela dans un état d'énervement qui est tel que la personne ne sait plus ce qu'elle dit, est-ce qu'il doit faire le kafara? Non. Les savants disent qu'il ne fait pas le kafara, car il était dans un état d'énervement qui a fait en sorte qu'il ne savait pas. La talaqa fi irlaq. Point de divorce en état de fermeture, si on traduit textuellement. Et al-irlaq, les savants ont dit que c'était l'énervement. Pourquoi? Parce que la personne, ou certaines personnes, elles sont tellement énervées que leur raison est recouverte, qu'ils perdent la raison, et ils sont des fois amenés à divorcer leur femme dans cet état-là. Et le professeur Hassan m'a dit la talaqa fi irlaq. Dans des cas comme celui-ci, où la personne est tellement énervée qu'elle ne sait plus ce qu'elle dit, et durant ou pendant cet état, elle a divorcé de sa femme, ici le divorce n'est pas considéré comme valide. Il n'est pas considéré comme valide. طيب. Kafaratul yamin. Ensuite, l'auteur parle du chapitre de l'expiation des serments. Man hanatha fi yaminihi fa kafaratuhu ihda hadhihi al-khisal. Celui qui a parjuré dans son serment, alors son expiation est l'une de ces différentes choses, ou l'une des choses suivantes. أولا إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ثانيا أو كسوتهم. ثالثا أو تحرير رقبة. فمن عجز عن هذه الخصال فكفارته صيام 3 أيام، ولا يجوز التكفير بالصوم مع القدرة على إحدى الخصال 3 السابقة. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. Les choses suivantes sont premièrement nourrir 10 pauvres min awsati
ma tut'imuna ahlikum. C'est-à-dire de nourrir 10 pauvres de la même façon ou de la façon médiane par laquelle vous nourrissez votre famille. Autrement dit, tu dois prendre l'équivalence de la nourriture que tu donnes à ta famille, que tu as l'habitude d'acheter à ta famille, ni tu ne dois pas prendre la nourriture avec un surplus, ni la nourriture que tu achètes quand tu es en manque de ressources, mais la nourriture médiane, le juste milieu. Et les savants disent que al-it'am se fait soit en donnant un déjeuner ou bien un dîner. Soit un déjeuner, soit un dîner. Tu dois nourrir 10 pauvres de façon comme tu nourris ta famille. Soit tu leur donnes un déjeuner, ou soit tu leur donnes un déjeuner, ou soit un dîner. Et tu as le droit de nourrir 10 pauvres en même temps, comme tu as le droit de nourrir 10 pauvres séparément. D'accord? Et tu n'es pas obligé de les nourrir le même jour. Tu as le droit de les nourrir 10 jours d'affilée, par exemple. Et d'autres savants ont dit que tu as le droit de nourrir selon ce qui est selon le urf. Selon le urf. Par exemple, le fait de donner, on va dire un exemple, un grec par exemple. Tu achètes un grec avec ses frites et sa canette. Est-ce que c'est considéré comme un déjeuner chez nous? Est-ce que c'est considéré comme un dîner? Tu vois 10 pauvres, tu leur achètes un grec chacun. Alhamdulillah, tu as fait ta kafara. À kulli hal, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut leur donner soit un dîner, soit un déjeuner. Car certains croient qu'il faut les nourrir toute la journée. Leur donner la totale, le petit déjeuner, plus le dîner, plus le déjeuner. Non. Un repas, c'est-à-dire soit le repas du midi, soit le repas du soir. Aou qui soit tout. Non. Bonne question. Allah alam. Faudrait que je vois, Inch'Allah. Aou qui soit tout. Ou bien de les vêtir. Ou bien de les vêtir. Et là, il y a beaucoup d'avis des savants. Certains ont dit, tu dois le vêtir, des vêtements qui rendent valide la prière. C'est-à-dire que tu dois leur donner le minimum de vêtements qui permet à une prière d'être valide. D'autres savants ont dit non. Allah Azza wa Jal atlaq. Allah Azza wa Jal a dit de les vêtir, il n'a pas dit comment. Donc, cela revient à ce qui est connu chez les gens comme étant des vêtements. D'accord? Chez certaines personnes, le fait d'acheter un turban, par exemple, ça peut être vêtir. Chez d'autres personnes, c'est un qamis. C'est le qamis uniquement. Le pantalon, c'est optionnel, on va dire. C'est facultatif. Du moment que la personne a un qamis, ça lui couvre sa aura, donc cela est considéré comme étant vêtu. Ala kulli hal, là il faut revenir au urf de la personne. Aw tahriru raqabah, ou bien d'affranchir un esclave. Non. Non, vêtir 10 pauvres. Faman ajaza, puis l'auteur dit, et celui qui n'a pas la possibilité de ne faire aucun des points cités, à savoir celui qui ne peut ni nourrir 10 pauvres, ni les vêtir, ni affranchir un esclave, alors son expiation sera de jeûner 3 jours. Et il est interdit et n'est pas autorisé de jeûner 3 jours en ayant la possibilité de faire l'un des 3 points cités précédemment. C'est-à-dire que celui qui a la possibilité de nourrir 10 pauvres, est-ce qu'il a le droit de jeûner 3 jours? Non. Celui qui a la possibilité de vêtir 10 pauvres, est-ce qu'il a le droit de jeûner 3 jours? Non. Et celui qui a la possibilité d'affranchir un esclave, est-ce qu'il a le droit de jeûner 3 jours? Non plus. Donc, le fait de jeûner vient et entre en compte seulement
et seulement si les trois choses citées précédemment ne sont pas faisables. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah ne vous sanctionne pas pour la futilité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته, l'expiation en sera de nourrir 10 pauvres de ce dont vous nourrissez vos familles, ou les habiller, ou de libérer un esclave. Puis Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, quiconque ne trouve pas les moyens devra alors jeûner 3 jours. Voilà l'expiation de vos serments. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. C'est ceci l'expiation que vous devez donner lorsque vous avez juré. طيب الحلف بالحرام. الله أعلم لا أدري. نعم. Le plus vite possible. Il y a des choses comme ça. Quand c'est le kafara, après ce sera considéré comme une dette. Ce sera considéré comme une dette, et on le verra par la suite que celui qui meurt et qui n'a pas fait son qada, comme qui n'a pas fait ce qu'il avait juré de faire, ou qui n'a pas donné son expiation, ce sera à la charge de sa famille. D'accord? C'est comme les dettes. Celui qui n'a pas pu rembourser ses dettes, qui devra le faire? Sa famille. Voilà. Et pour celui qui est vraiment un terme, il donne par exemple de l'argent qui équivaut à un gars qui m'a fait, on va dire qu'un gars c'est 5 euros. Non. Il donne à la personne. Non, les serments disent non. It'amu, c'est comme zakat al-fitr. Tu'matan lil masakin. Le prophète m'a dit c'est une nourriture pour les pauvres. Donc tu dois le donner en nourriture et tu ne dois pas donner l'équivalent en argent de 10 repas. Non. Car qui te dit que cette personne va acheter un repas? Qui te dit que cette personne va acheter un repas? Peut-être qu'elle va acheter une chaussure, qu'elle va acheter autre chose qui n'est ni de la nourriture ni des vêtements. Et Allah Azza wa Jal dit soit de nourrir, soit de vêtir. Ou bien tu as le droit de donner de l'argent à quelqu'un à qui tu confies cette tâche. Tu dis voilà, je te donne cet argent, avec cet argent tu vas acheter de la nourriture pour 10 pauvres et tu leur donnes. Là c'est autorisé. Car au final, ce qui va être donné, ce sera de la nourriture et c'est ta condition. Le mieux, c'est que tu le fasses toi-même. Le mieux, c'est que tu le fasses toi-même, que tu prends en charge toi-même le fait de nourrir et d'acheter la nourriture, mais tu as le droit de léguer quelqu'un pour le faire. Mais en aucun cas de voir un pauvre et de lui donner l'équivalent d'un grec, par exemple, de lui donner 5 euros ou 6 euros. Voilà, j'ai fait ma kafara. Non. Alors, Azza wa Jalla dit it'am. Alors Azza wa Jalla dit it'am. Et le fait de nourrir, c'est pas le fait de donner de l'argent. Le fait de donner de l'argent, ça vient dans d'autres cas, dans d'autres circonstances, dans d'autres chapitres et d'autres recommandations de la religion où tu as le droit et des fois tu es obligé de donner de l'argent, comme le zakat, ou bien de faire un nafaqa, al-mutlaqa, ou de faire une aumône de l'argent. D'accord? Donc chaque chose est définie par la religion et Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il décrit une chose de façon précise, il faut faire cette chose comme Allah Azza wa Jalla et comme son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'ont décrite. Non. Dans l'exemple de la kafara, il faut respecter l'ordre. Non, il faut respecter l'ordre. Soit de nourrir, si tu peux pas, de vêtir, si tu peux pas, de faire le kafara, de libérer un esclave. De libérer un esclave. Non. C'est pas 3 jours consécutifs, apparemment. Non, c'est pas 3 jours consécutifs. Le fait de jeûner, dans le verset, il n'a pas été dit que c'était 3 jours consécutifs. Comme celui qui a tué par erreur, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Il doit jeûner 2 mois consécutifs. Et si, par exemple, il n'a pas jeûné le dernier jour des 2 mois, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recommencer les 2 mois consécutifs. Et ça, c'est al-kafaratu al-kubra. Et c'est notamment
la kafara de al-zihar, de celui qui dit à sa femme, tu es interdite pour moi comme ma mère, ou ton dos est pour moi comme le dos de ma mère. Ici c'est kafara al-zihar, et là c'est le kafara, l'expiation d'une telle parole, c'est quoi? C'est de jeûner 2 mois consécutifs si tu ne peux pas libérer un esclave, si tu ne peux pas it'amu sittina miskina, ou bien si tu ne peux pas de nourrir 60 pauvres. Donc c'est de jeûner 2 mois consécutifs si tu ne peux pas de libérer un esclave, si tu ne peux pas de jeûner, de nourrir 60 pauvres. طيب الحلف بالحرام, le fait de jurer en disant, de jurer par l'interdiction, de jurer pour s'interdire. Non. Le fait de jurer pour s'interdire. ومن قال طعامي علي حرام أو دخول دار فلان علي حرام ونحو ذلك لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. وعن ابن عباس قال في الحرام يكفر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Donc celui qui dit ma nourriture est interdite pour moi, ou bien lorsqu'il dit de rentrer dans la maison d'un tel est interdit pour moi, ou toute autre chose similaire, cela n'est pas interdit, et s'il le fait il doit donner l'expiation du serment. Donc celui qui dit la nourriture que j'achète m'est interdite, ou le fait de rentrer chez un tel, je me l'interdis à moi, ou je m'interdis de faire telle ou telle chose qui sont licites, est-ce que cela est pris en compte? Est-ce que cela est pris en compte? Non. Cela n'est pas pris en compte. Cela n'est pas pris en compte. Lam yahrum. Mais s'il le fait, qu'est-ce qu'il doit faire? Kafara. Ça veut dire que c'est faux? Non. Lam yahrum. Wa alayhi in fa'ala kafaratu yamin. S'il le dit, il n'est pas pris en compte. S'il le dit, c'est pas pris en compte. Mais s'il le fait, il doit faire al-kafara. Il dit par exemple cette nourriture est interdite pour moi. Pas interdite. Est-ce qu'elle est interdite? Non, il achète que des choses halal. Est-ce qu'on va dire que ces choses sont interdites pour lui parce qu'il a dit qu'elles étaient interdites pour lui? Là, il n'a pas dit je ne mangerai pas ce que j'achète. Il y a une différence entre je prends l'engagement de ne pas acheter ce que j'achète et le fait de dire ce que j'achète est interdit pour moi. Là, il a utilisé le terme haram. Là, il utilisait le terme haram et ceci n'est pas considéré comme étant interdit pour lui. Et s'il le fait, malgré que ce ne soit pas interdit, qu'est-ce qu'il doit faire? Al-kafara. Pourquoi? Car il se l'est interdit. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhan nabi, ô toi le prophète, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. Pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé? Tabtaghi mardata azwajik, en voulant satisfaire tes épouses. Wallahu ghafurur rahim. Et Allah est le clément et le tout miséricordieux. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah vous a ordonné
de vous libérer de vos serments. Donc ici Allah Azza wa Jal s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le réprimander, mais de façon douce. Et Allah Azza wa Jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé en voulant satisfaire tes épouses? Allah est le clément, le tout miséricordieux. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Qu'est-ce que tahillata aymanikum? Libérez-vous de vos serments. Les savants disent qu'il y a une différence entre al-kaffara et al-tahillah. Al-tahillah, c'est le fait de donner une expiation entre le moment où tu as fait le serment avant que tu ne parjures. Et al-kaffara, on parle de kaffara lorsque tu donnes une expiation après avoir parjuré. Vous avez compris ou pas? Par exemple, je jure de ne pas rentrer chez un tel. D'accord? Je jure de ne pas rentrer chez un tel. Et puis le lendemain, tu dis non, astaghfirullah, c'est pas bien ce que j'ai fait, je vais donner une kafara pour mon serment. Ici, est-ce qu'on appelle ça une kafara ou est-ce qu'on appelle ça une tahillah? Une tahillah, pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore rentré chez la personne. Mais il veut donner une kafara pour se libérer de son serment. Mais si il est rentré chez cette personne après avoir juré, ici il doit donner al-kafara, il doit donner une expiation, mais elle n'est plus appelée tahillah, elle est appelée kafara. Pourquoi? Car il expie après avoir. Et tahillah, c'est le fait de donner une expiation avant d'avoir parjuré. Mais l'expiation, c'est la même. L'expiation, c'est la même. Sauf qu'il y en a une qui est appelée tahillah. Pourquoi l'appelée tahillah? Parce que ça vient de al-hal. يعني كأنه يحل العقد, comme si il défaisait le nœud qu'il a fait. Parce qu'en fait, quand tu fais un serment, tu contractes un pacte, comme si tu faisais un nœud. Et at-tahillah, c'est le fait de dénouer ce nœud avant de parjurer. Et al-kaffara, c'est l'expiation qui te permet de réparer le parjure que tu as fait. Vous avez compris? طيب, quel est le sabab nuzul hadhihi al-aya? Pourquoi est-ce que ce verset a été révélé et qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a voulu dire en disant: ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé? Non. Non, c'est parce que le prophète il voulait avoir des rapports avec ses c'était pas ses femmes, c'était ses hein? Ouais, ses esclaves, Non. et ses femmes ne voulaient pas. Non. Il y a plusieurs explications, mais al-rajih, la plus authentique, et celle qui est rapportée dans le Sahihain, c'est le hadith qui vient juste en dessous. C'est le hadith qui vient juste en dessous, et que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a parlé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant: pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé, c'est-à-dire le miel. C'est-à-dire le miel. La preuve, c'est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, qui est rapporté dans le Bukhari. Elle a dit: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait du miel chez Zaynab bint Jahsh wa yamkuthu indaha, et il restait chez elle. Et cette parole de Aïcha radhiyallahu anha, elle est expliquée dans d'autres hadiths rapportés par al-Bukhari et Muslim, qui explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'aller chez ses femmes de rendre visite à ses femmes après l'Asr. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'Asr, rendait visite à chacune de ses femmes. Mais il dormait chez laquelle? Celle à qui c'était son tour.
Et celle qui avait, à qui son tour était arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait chez elle et dormait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'Asr, faisait le tour des maisons de ses épouses. Et une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté, quand il est rentré dans la maison de Zaynab bint Jahsh, ce n'était pas son tour, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté longtemps chez elle. D'accord? Et Aïcha radhiyallahu anha, il y avait une certaine concurrence entre les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup de hadiths le prouvent. Il y avait une certaine concurrence entre les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines même utilisaient la ruse. Et c'était pas méchant, mais elles utilisaient la ruse pour attirer l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste plus longtemps chez elles. Et elles utilisaient tous les moyens qui étaient en leur possibilité. Et Zaynab bint Jahsh, on lui avait offert du miel et elle savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le miel. Donc elle a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam du miel. Il savait qu'il aimait, mais son but c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste le plus longtemps chez elle, car elle aimait être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Zaynab bint Jahsh. Pourquoi? Et les savants disent que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de Zaynab bint Jahsh était juste en dessous de Aïcha. En ne prenant pas compte la divergence qu'il y a entre les savants, à savoir laquelle des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus aimée chez lui. Était-ce Khadija ou était-ce Aïcha? Et les savants ont dit pourquoi? Car qui a marié Zaynab au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Zaynab bint Jahsh. Et parmi les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il pouvait se marier sans témoin et sans wali. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait se marier à une femme sans l'accord de son tuteur et sans la présence de deux témoins. Et Zaynab bint Jahsh disait aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous, ce sont vos familles et vos tuteurs qui vous ont mariés, quant à moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a marié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radhiyallahu anha dit فَوَطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةً. Et moi, elles ont fait un mini complot. Nous nous sommes mis d'accord que la première chez qui entrera le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle lui dise, as-tu mangé al-maghafir? Et al-maghafir, c'est une plante qui était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait une odeur qui n'était pas agréable. Et comme l'odeur de l'oignon, comme l'odeur de l'ail, c'était une plante qui, lorsqu'elle était consommée, la personne émanait une mauvaise odeur. Et Aïcha et Hafsa se sont mis d'accord sur le fait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrera chez l'une d'elles, qu'elle lui dise A'akalta maghafir, as-tu mangé le maghafir? Pourquoi est-ce qu'elles ont dit ça? Car dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas sentir mauvais. Une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas, c'était sentir mauvais. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup le parfum. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup le parfum. Et le fait que l'une de ses femmes lui dise as-tu mangé le maghafir, ça veut dire qu'il y a une odeur qui est pas bonne. Est-ce que tu as mangé telle plante? D'accord? Inni ajidu minka riha maghafir. Et les femmes, Aïcha et Hafsa, est-ce qu'elles ont menti en disant ça? Est-ce qu'elles ont dit, dans le hadith, akalta maghafir, c'est une question. As-tu mangé le maghafir? C'est pas, tu as mangé, tu sens pas bon. Est-ce que tu as mangé le maghafir? Et le prophète a dit, la, walakinni kuntu ashrabu asalan inda Zaynab bint Jahsh. Non, mais j'ai mangé du miel chez Zaynab bint Jahsh. Falan a'uda lahu. Et je n'en mangerai plus. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que le prophète sallam, ces femmes lui ont fait croire que c'était le miel que Zaynab lui avait donné qui faisait en sorte qu'il y avait une mauvaise odeur, alors qu'il n'y a pas de mauvaise odeur. Mais le but c'était quoi? C'était que le prophète sallam ne mange plus de miel chez Aïcha et donc chez Zaynab bint Jahsh, et donc qu'il ne reste plus longtemps chez elle. Et dans d'autres hadiths, il y a d'autres femmes qui ont dit cela. Il y en a même une qui a dit nous avons fait en sorte qu'il ne mange plus quelque chose qu'il aime bien, miskin. En gros, ça voulait dire ça. Le pauvre, nous l'avons privé de quelque chose qu'il aime, à savoir le miel. Alors que, en fin de compte, le miel, quand tu le manges, il n'y a pas de mauvaise odeur qui émane de toi. وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. Et Aïcha radhiyallahu anha a juré, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait jurer de n'informer personne, c'est-à-dire de n'informer personne de la parole qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il ne mangerait plus le miel chez Zaynab bint Jahsh, car si cela arrivait aux oreilles de Zaynab, elle le prendrait mal. Le prophète sallam a pris l'engagement de ne plus manger du miel chez moi. Pourquoi? Quelle est la raison? Donc le prophète sallam a considéré ça comme un secret entre lui et Aïcha radhiyallahu anha. Donc c'est l'explication de ce verset. Et ensuite Allah Azza wa Jalla s'est adressé au prophète sallam en disant: pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé en voulant satisfaire tes épouses? En voulant satisfaire tes épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: falan a'ouda lahu, c'est-à-dire je n'y retournerai pas, ou je ne recommencerai pas, c'est-à-dire de manger du miel. Et les savants ont dit que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interdit quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interdit quelque chose, et cela est comparable à un vœu, comme celui qui a fait le vœu de ne pas faire quelque chose ou de faire telle ou telle chose. Et les savants disent que le fait de s'interdire quelque chose suffit à ce que ce soit un vœu, sans prononcer la formule du vœu. Et le fait de dire: je m'oblige à prier 10 rak'at le soir, par exemple. Est-ce que cela est un vœu ou pas? Est-ce que c'est considéré comme un vœu? Oui. Je m'oblige. Non. Un vœu, c'est quand tu dis à Allah Azza wa Jalla: ouais, si tu me donnes ça, je ferai ça. Non, ça c'est une catégorie de vœux. Il y a plusieurs sortes de vœux. On va voir ça par la suite. Mais le fait de dire: si Allah me donne ça, alors je ferai ça, ça c'est, les savants disent: wa an-nadru al-mu'allaq. C'est le vœu qui est conditionné. An-nadru al-mutlaq, de dire: lillahi alayya nadrun an asuma thalathata ayyam. Je prends le vœu, ou je fais le vœu auprès d'Allah de jeûner 3 jours, mais sans poser de conditions. Ici, ces 3 jours deviennent obligatoires. D'accord? Donc, le fait de s'obliger quelque chose est considéré comme un vœu, même si la formule du vœu n'est pas prononcée. Même si tu n'as pas dit le mot vœu. À partir du moment où tu t'obliges quelque chose qui à la base ne l'est pas, ou que tu t'interdis quelque chose qui à la base ne l'est pas, c'est considéré comme un vœu, même si tu n'utilises pas la formule bien précise. Même si tu dis Inch'Allah. Non? Al-istithna fi an-nadr. Je n'ai pas encore vu cette mas'ala. Subhanallah, vous posez des questions, on n'a jamais entendu. Allahu a'lam. Wa ibn Abbas, et selon Abdullah ibn Abbas, il dit: fil harami yukaffar. Dans les choses que la personne s'interdit, il doit faire l'expiation. Et ensuite il a cité la parole d'Allah Azza wa Jal, et vous avez dans le prophète, dans l'envoyé d'Allah, le meilleur des exemples. Cette parole d'Abdullah ibn Abbas, il l'a dite lorsque quelqu'un jure que sa femme lui est interdite.
est-ce que c'est considéré comme un talaq ou pas? Tu dis à ta femme, je jure que tu m'es interdite. S'il est énervé. Non, parce que là, il rentre dans le haram des haram. Naam, ici les savants disent que c'est un yamin, c'est pas un talaq. Le fait de dire je jure que tu m'es interdite, ici les savants disent que c'est un serment, ce n'est pas un divorce. D'accord? Il y a une divergence des savants, certains savants disent que c'est un divorce. D'autres savants ont dit non, ce n'est pas un divorce, c'est un serment. Et il doit faire l'expiation de ce serment. Il doit faire l'expiation de ce serment, sauf quand il dit tu m'es interdite comme ma mère, ou tu m'es interdite comme le dos de ma mère. Ici, on rentre dans al-zihar. Là, c'est plus un yamin, c'est un zihar. Et là, la kafara, l'expiation, est la plus grande en islam, qui, comme je l'ai dit, soit de jeûner 2 mois consécutifs, ou bien d'affranchir un esclave, ou bien de nourrir 60 pauvres. Le vœu, ou les vœux. تعرفها النذور جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. La définition. النذور, c'est-à-dire les vœux, c'est le pluriel de nadr, c'est le pluriel de vœux. Et la base en arabe du terme nadr, qui vient de al-inzar, bima'na takhwif. Al-inzar, c'est qui a le sens de faire peur. Qui a le sens de faire peur. Le prophète sallam était Bashir et Nazir. Bashir, celui qui annonce la bonne nouvelle, et Nazir, celui qui met en garde contre le châtiment. Celui qui met en garde contre le châtiment. Et lorsque tu mets quelqu'un en garde contre un châtiment, c'est pourquoi? Pour le faire peur. Donc ça c'est la définition linguistique. Et en islam, al-raghib. Al-raghib qui est al-raghib al-asbahani. Al-raghib al-asbahani qui a écrit un livre appelé Mufradat Gharib al-Qur'an. C'est un livre dans lequel il explique les différents mots du Coran. Il a expliqué le terme nadr, le terme hajj, le terme shirk, le terme tawhid, le terme etc. Tous les termes qui sont dans le Coran, il leur donne une définition. C'est comme une sorte de dictionnaire, du dictionnaire du Coran. Et il a donné la définition de an-nadr, car an-nadr est cité plusieurs fois dans le Coran. Yufuna bin nadri. Ils complètent ou ils remplissent leurs vœux. Ar-raghib a donné la définition, c'est-à-dire c'est le fait de s'obliger quelque chose qui n'est pas obligatoire, li huduth amr, suite à l'apparition d'un événement. Suite à l'apparition d'un événement. Mashru'iyatuha, le fait que un nadr est légiféré ou non. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. Quelles que soient les dépenses que vous avez faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Allah le sait. Allah en est connaisseur. وقال تعالى ثم ليقضوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Hajj, puis qu'ils mettent fin à leur interdit. Ça veut dire quoi qu'ils mettent fin à leur interdit? Non, car ils étaient en ihram. Et qu'ils mettent fin à leur interdit, c'est-à-dire qu'ils mettent fin à leur état de sacralisation. D'accord? Et cela, c'est en faisant les choses qui sont interdites en état d'ihram, comme de se couper les cheveux, de se couper les ongles, etc. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, et qu'ils remplissent leurs vœux. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, et qu'ils tournent et qu'ils fassent les tournées autour de la maison ancestrale. وقد مدح الله الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Et Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge de ceux qui accomplissent leurs vœux
Et il a dit, ils accomplissent leurs vœux et craignent un jour dont le mal sera répandu. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Et selon Aïcha radhiyallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse, et celui qui a fait le vœu de lui désobéir, qu'il ne lui désobéisse pas. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et autres. Donc dans ce hadith de Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Celui qui a fait le vœu, est-ce que ça englobe le musulman et le non-musulman ou que le musulman? Même le non-musulman. Et la preuve, c'est que Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, n'avait-il pas fait un vœu avant qu'il ne soit musulman de faire une retraite spirituelle d'une nuit à la mosquée de la Mecque? Oui ou non? Vous connaissez pas ce hadith? On l'a vu dans Bab al-Hajj. Et le professeur Hassan lui a dit Awfi bin Nadri. Le professeur Hassan lui a dit accomplis ton vœu, alors qu'il l'avait fait avant l'islam, avant qu'il ne soit musulman. Le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Qu'il lui obéisse. Et ceci, que cette chose qu'il a fait le vœu de faire soit obligatoire ou non. S'il a fait le vœu de faire quelque chose qui en soi est surérogatoire. Car certains savants ont dit que celui qui a fait le vœu de faire quelque chose qui est surérogatoire, il lui est surérogatoire d'accomplir son vœu. Quant à celui qui a fait le vœu de faire quelque chose qui en soi est obligatoire, alors il est obligatoire d'accomplir son vœu. Mais le hadith du professeur sallam contredit cette parole, car le professeur sallam a parlé de façon générale que celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, alors qu'il lui obéisse, que cette obéissance soit à la base une chose surérogatoire ou une chose obligatoire. Celui qui a dit je fais le vœu de prier, par exemple, de faire ar-rawatib. Je fais le vœu de faire ar-rawatib pendant 3 jours. D'accord? Ar-rawatib qui sont de 12 rak'at, est-ce qu'elles sont obligatoires ou pas? Non. Elles sont fortement recommandées, mais elles ne sont pas obligatoires. Celui qui a fait le vœu de les faire pendant 3 jours, elles deviennent pour lui obligatoires. Quant à celui qui a fait le vœu de lui désobéir, alors qu'il ne lui désobéisse pas. Quant à celui qui a fait le vœu de désobéir à Allah, il ne doit pas lui désobéir. Il ne doit pas lui désobéir, et on verra par la suite qu'il devra donner une expiation. Et celui qui a fait le vœu de faire quelque chose de détestable, mais non pas d'interdit. Qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Tu fais ou tu fais pas? Quelle est la définition de le makruh, du détestable? Hein? Si tu le délaisses, tu es récompensé. Mais si tu le fais, tu n'as pas fait de péché. Et les savants disent al-karaha la tanfi al-jawaz, que le caractère détestable d'un acte ne rejette pas son autorisation, ou ne renie pas son autorisation. Donc tu peux faire des choses qui sont autorisées, mais qui en même temps sont détestables. C'est-à-dire que le mieux pour toi, c'est de ne pas les faire, mais même si tu les fais, tu n'as pas commis de quelque chose de détestable, il doit accomplir son vœu, car il n'entre pas dans ce hadith où le professeur a dit celui qui a fait le vœu de lui désobéir, car de faire quelque chose de détestable n'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant le nadr, concernant le vœu,
il y a une divergence des savants, à savoir quel est le jugement du vœu. Est-ce quelque chose qui est recommandé? Est-ce quelque chose qui est détestable? Est-ce quelque chose qui est interdit? Il y a une divergence des savants. La plupart des savants considèrent ou séparent entre le vœu général et le vœu conditionné. Ils disent le vœu général, le fait de dire je fais le vœu à Allah de jeûner 3 jours. Ici, la plupart des savants disent que c'est autorisé. Ils disent que c'est autorisé. Et ensuite, ils ont donné l'exemple du vœu conditionné. Si Allah me donne telle ou telle chose, alors je jeûnerai 3 jours. Là, la plupart des savants disent ceci est déconseillé. Et makruh, pourquoi? Car il y a le hadith du prophète que ce genre de vœu ne provient ou n'émane que de l'avare. Celui qui donne que quand on lui donne. Et celui qui donne que quand on lui donne. Celui qui donne que quand il a un retour. Mais il ne va pas faire quelque chose de son propre chef. Et d'autres savants, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyya, ont dit non. Tous les vœux sont interdits. Tous les vœux sont interdits. Et c'est un avis qui est très fort. Vous avez le choix de choisir, mais l'avis qui est interdit est un avis très fort. Pourquoi? Car ils disent que il y a la parole d'Allah Azza wa Jal dans le Coran وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ مَعَكَ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ. Allah Azza wa Jal a dit ils jurent وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ, ils ont juré par Allah لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ, même si tu leur ordonnes, ils sortiront, c'est-à-dire au combat. Ici Allah Azza wa Jal parle des munafiqin. Et Allah Azza wa Jal dit قُلْ, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ, ne jurez pas, car c'est une obéissance qui est connue. Et les savants ont expliqué cette parole d'Allah Azza wa Jal, ne jurez pas, c'est-à-dire ne faites pas ce vœu, d'accord, de dire que si tu nous avais ordonné, on serait sorti au combat. Nous, on n'est pas parti combattre parce que tu ne nous l'as pas ordonné. Et Allah Azza wa Jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit la tuqsimu, ne jurez pas, ta'atun ma'rufa, c'est une obéissance qui est connue. Il y a 2 explications. La première, c'est que c'est une obéissance qui est connue, c'est-à-dire que ce n'est que de la parole. Il n'y aura pas d'acte derrière. Même si vous le dites, que vous le suivrez, s'il vous l'ordonne, au final, vous ne le suivrez pas. Car vous êtes des hypocrites, et les hypocrites disent ce qu'ils ne pensent pas. Disent ce qu'ils ne pensent pas. Et d'autres savants ont dit ta'atun ma'rufa, c'est-à-dire ne jurez pas, car d'obéir au prophète sans jurer est mieux que de lui obéir en jurant. Et mieux que de lui obéir en jurant. Et ils ont aussi utilisé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le vœu la ya'ti bi khayr n'apporte pas de bien, que le vœu n'apporte pas de bien et qu'il provient de l'bakhil et qu'il provient de l'avare. Et ils ont répondu au verset d'Allah Azza wa Jal yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, quand on leur a dit mais Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de ceux qui ont accompli leurs vœux, le verset qu'on a cité, ils accomplissent leurs vœux et ils ont peur d'un jour dont le mal sera répandu. Ils ont répondu en disant qu'il y a une différence entre contracter un vœu et le mettre en pratique. Il y a une différence entre contracter un vœu et le mettre en pratique. Ce qui est interdit chez eux, c'est le fait de contracter un vœu. C'est d'être amené à faire un vœu. Et
Et il est obligatoire pour celui qui a contracté un vœu, même si pour eux le fait de contracter un vœu est interdit, de l'accomplir. Vous avez compris ou pas? Vous n'avez pas compris? Alors Azza wa Jalla a fait l'éloge de ceux qui accomplissent leurs vœux. Est-ce qu'il a fait l'éloge de ceux qui ont fait les vœux? Non. Alors Azza wa Jalla, yufuna bin nadr, ils accomplissent leurs vœux. Et ils ont répondu au verset où Allah Azza wa Jalla dit: "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu." Toutes les dépenses que vous avez dépensées et tous les vœux que vous avez faits, Allah le sait. Mais dans ce verset, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge du vœu? Est-ce qu'il a fait l'éloge du vœu? Non. Il a dit qu'il le sait. Il n'a pas dit que c'était quelque chose de bien. D'accord? Donc ça c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, et c'est l'avis qu'a suivi Cheikh ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et la plupart des savants considèrent que, comme je l'ai dit, le vœu mutlaq est autorisé et celui qui est conditionné est déconseillé. Pourquoi? Car tu le fais parce que tu attends en retour. طيب النهي عن النذر المعلق, l'interdiction du vœu conditionné. عن عبد الله بن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. وعن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أولم ينهوا عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. حديث متفق عليه. Selon Abdullah ibn Umar, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit un nadr, a interdit le vœu. Et il a dit la yaruddu shay'a. Le vœu ne repousse rien. Ça veut dire quoi, le vœu ne repousse rien? La yaruddu al-qadar, c'est-à-dire il ne repousse pas le destin et ce qui t'a été destiné. Car certains vont faire le vœu conditionné en espérant que ce vœu, en pensant que ce vœu va avoir une influence. Par exemple, beaucoup vont dire, si Allah fait en sorte que j'ai mon examen, je fais toutes les vacances, je vais apprendre le Baqara par exemple. Et ils pensent qu'en faisant ce vœu, eh bien, ça va faciliter le fait qu'il va réussir son examen. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innahu la yaruddu shay'a. Le vœu, il ne repousse rien du tout. Il ne repousse pas un malheur, ni ne repousse un bien. Il n'a aucune influence sur le destin. Contrairement à Dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yaruddu al-qadara illa ad-du'a. Que la seule chose qui puisse repousser le destin ou la chose prédestinée, c'est la vocation. وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ مِنَ الْبَخِيلِ, mais il sort, c'est-à-dire qu'il provient, c'est-à-dire ce vœu de l'avare. وعن سعيد, et selon Saïd ibn al-Harith, qu'il a entendu Ibn Umar radiallahu anhuma dire: n'ont-ils pas été, ou ne leur a-t-il pas été interdit de faire le vœu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le vœu n'avance rien et ne recule rien. Le vœu n'avance rien et ne recule rien. C'est-à-dire qu'il n'a aucune influence sur le destin. Mais le vœu provient de celui qui est avare. Hadith muttafaqun alayhi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mata yasihhu wa mata la yasih. Inch'Allah, on va terminer le chapitre de Nuzur. Quand est-ce que le vœu est valide, quand est-ce qu'il ne l'est pas? يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه ويجب الوفاء به لحديث عائشة السابق
من نذر أن يطيع الله فليطيعه. Le vœu est valide et il est contracté lorsque la chose que tu as vouée est quelque chose qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est alors obligatoire de l'accomplir. La preuve est le hadith de Aïcha qui a été cité précédemment, celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. ولا يصح النذر في المعصية ولكن تجب به كفارة اليمين. Et le vœu n'est pas contracté lorsque ce que tu as une désobéissance, mais il est obligatoire de donner une expiation qui est l'expiation du serment. On déduit que donc l'expiation du vœu est la même que l'expiation du serment. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: point de vœu dans la désobéissance, et l'expiation, et son expiation, c'est-à-dire l'expiation du vœu, est l'expiation du serment. L'expiation du vœu est l'expiation du serment. وَأَمَّا النَّذْرُ الْمُبَاحِ مثل أن ينذر أن يحج ماشيا أو يقوم في الشمس فلا ينعقد ولا يجب به شيء. Quant au vœu d'une chose autorisée, comme de faire le vœu d'accomplir le pèlerinage en marchant ou de se mettre debout au soleil, ce vœu n'est pas contracté, ولا يجب به شيء, et il n'y a pas d'expiation à faire. Et ici, l'auteur différencie entre le fait de faire le vœu de quelque chose qui est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et quelque chose qui est autorisé. Pour lui, quelque chose qui est autorisé, il y a deux choses. Premièrement, le vœu n'est pas contracté, et deuxièmement, il n'y a pas de kafara. Ça, c'est l'avis de l'auteur et de quelques savants, et il ramène pour preuve عن أبي هريرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال ما شأن هذا؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر. فقال صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. حديث صحيح رواه مسلم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما. قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. حديث صحيح رواه البخاري. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme âgé marcher entre ses deux fils. Il s'appuyait sur eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'a-t-il? Ces deux enfants ont dit, ô envoyé d'Allah, il a fait un vœu. Autrement dit, ce vieil homme a fait le vœu de faire, c'était pendant le pèlerinage, de faire le pèlerinage en marchant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, irkab ayyuha shaykh, monte sur la monture, ô toi le vieil homme, fa inna Allah ghaniyun anka wa an nadhrik. Allah n'a nul besoin ni de toi ni de ton vœu. Hadith authentique apporté par Muslim. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité d'un homme à la Mecque qui était debout au soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma hada, qu'est-ce que ceci? Ils ont dit,
il a fait le vœu de jeûner, de ne pas se mettre à l'ombre jusqu'à la nuit, de ne pas parler et de rester debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il parle, qu'il se mette à l'ombre, qu'il s'assied et qu'il termine son jeûne. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Et l'auteur a utilisé ces deux hadiths pour prouver qu'il n'y a pas de kafara. Car est-ce que le professeur Hassan a dit à cet homme, à ce vieil homme, monte sur la monture, Allah n'a nul besoin de toi et de ton vœu, et fais al-kafara? Non. Et dans le deuxième hadith, le professeur Hassan, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Il lui a dit, parle, mets-toi à l'ombre, assis-toi et termine ton jeûne. Est-ce qu'il lui a dit de faire le kafara? L'auteur en a déduit que lorsque tu fais le vœu de faire quelque chose qui est autorisé, qu'il n'y a pas de kafara. Mais cet avis, Allah alam, n'est pas l'avis le plus sûr. C'est l'avis de quelques savants, mais la plupart des savants considèrent que lorsque tu fais un vœu et que tu ne peux pas faire ce que tu as voué de faire, tu dois faire al-kafara dans tous les cas. Et qu'on ne doit pas regarder ce hadith en particulier, mais on doit regarder l'ensemble des hadiths. Et l'ensemble des hadiths montre qu'il y a une kafara. Wa kaffir an yaminik. Et fais al-kafara sur ton serment. Et c'est ce qu'on retient de tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une version où il y a un hadith dans Sunan Abi Daoud où la sœur de Uqba ibn Amir radiallahu anha a fait le vœu de faire le hajj en marchant alors qu'elle ne pouvait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il a dit à Uqba ibn Amir, ordonne à ta sœur de monter, c'est-à-dire de monter sur une monture, wal tahdi badanah, et qu'elle donne une chamelle, qu'elle égorge une chamelle pour expier son vœu. Pour expier son vœu. Ensuite, cet homme qui est resté debout, au soleil, est-ce qu'il a fait quelque chose d'interdit ou quelque chose d'autorisé? Et ici, il a fait quoi? Il a fait le vœu de jeûner. De jeûner, c'est quelque chose de recommandé. De ne pas se mettre à l'ombre jusqu'à la nuit. Ici, est-ce que c'est autorisé ou pas? Non. Non, parce qu'il se fait du mal. Bien sûr, il se fait du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la darara wa la dirar. Point de mal à soi-même et point de mal à autrui. Wa la yatakallam. Il a fait le vœu de ne pas parler. C'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se taire toute une journée. Wa la yazalu qa'ima. Et également de rester debout. Là aussi, il y a le fait de rester debout toute une journée, c'est quelque chose qui porte atteinte et qui fait du mal à la personne. C'est pour cela que dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la ghaniyun an ta'dibi hada nafsahu. Dans une version de ce hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'a pas besoin du fait que cet homme se fasse du mal à soi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith au-dessus? La nadra fi ma'siyah. Point de vœu dans la désobéissance. Et son expiation, c'est-à-dire du vœu, kafaratu al-yamin. Et son expiation, c'est l'expiation du serment. Et les savants qui ont dit que, ils ont utilisé d'autres hadiths, ala kulli hal, la plupart des savants considèrent qu'il ne faut pas se focaliser sur ces deux hadiths uniquement, car, premièrement, il y a d'autres versions qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré comme cela comme un péché.
et d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la femme de Uqba ibn Amir, qui elle aussi avait fait le vœu de marcher, de faire le hajj en marchant, de monter la monture, mais d'expier en égorgeant une chamelle, ou en donnant en aumône une chamelle. Et également parmi la preuve, kafaratul nadri, kafaratul yamin. Le hadith que l'auteur a cité par la suite, que l'expiation du nadr, du vœu, est l'expiation du serment. Donc, lorsque tu dois faire une expiation après un serment, pour les mêmes raisons, tu dois faire l'expiation pour le vœu, car l'expiation est la même. D'accord? Donc ils ont dit qu'il y a une analogie entre le vœu et le serment. Et c'est rajih, incha'Allah. Man nadhara thumma ajiza anil wafa. Celui qui a fait le vœu, mais n'est pas dans la capacité d'accomplir son vœu. Man nadhara ta'atan thumma ajiza anil wafa bima nadhar fa'alayhi kaffaratu yamin. Celui qui a fait le vœu d'une obéissance, puis est incapable de l'accomplir ou d'accomplir son vœu, alors il doit donner l'expiation du serment. Selon Uqba an Uqba ibn Amir عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين حديث صحيح رواه مسلم والنسائي. Selon Uqba ibn Amir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'expiation du vœu et l'expiation du serment. L'expiation du vœu et l'expiation du serment. Avec les mêmes conditions, à savoir l'ordre, soit de nourrir, soit de vêtir, soit de libérer, d'affranchir un esclave, et si cela n'est pas possible, alors de jeûner 3 jours. Man nadhara thumma mat, wa man nadhara nadhran thumma mat qabla an yaqdiyahu qadahu anhu waliyuh. Celui qui a fait un vœu puis meurt. L'auteur dit, celui qui a fait le vœu, ou celui qui a fait un vœu, puis meurt avant d'avoir accompli ce vœu, alors doit l'accomplir pour lui son waliyuhu, son tuteur, ou celui qui le représente. عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضه عنها متفق عليه. Selon Abdullah ibn Abbas, il dit Sa'd ibn Ubadah a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis ou concernant le vœu qu'avait fait sa mère, c'est-à-dire la mère de Sa'd ibn Ubadah, et laquelle est décédée avant d'avoir accompli ce vœu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faqdihi anha, fais-le pour elle, accomplis ce vœu pour elle. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et là il y a une divergence des savants, à savoir est-ce qu'il doit accomplir ce vœu pour elle avant qu'elle n'ait eu la possibilité de le faire ou pas. Certains savants ont dit il doit l'accomplir pour elle si il y a eu un moment où elle avait pu accomplir ce vœu sans l'avoir fait. Et d'autres savants ont dit non, peu importe, qu'elle ait pu le faire ou qu'elle n'ait pas pu le faire, à partir du moment où le vœu a été contracté, alors il doit l'accomplir pour elle. Vous avez compris ou pas? Ça ressemble un petit peu à Mas'alat al-Siyam, sauf que là, les savants disent que à partir du moment où elle a contracté le vœu, elle a fait le vœu de le faire, et c'est là où il y a la divergence. Parce qu'elle a contracté quelque chose, donc c'est quelque chose qui lui est obligatoire. Pas de questions sur ce chapitre? Non. Si le tuteur il ne peut pas l'accomplir le vœu, il fait une kafara. Non.
Et celui qui ne peut pas faire le kafara, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui ne peut pas jeûner 3 jours. Non? Tawba de quoi? Celui qui ne peut pas faire, qui ne peut ni nourrir 10 pauvres, ni les vêtir, ni affranchir d'esclaves, ni jeûner 3 jours, saqatat anhu al-kafara. Al-kafara il est exempt d'expiation. Car Allah n'impose pas à une âme au-dessus de ses capacités. Non. La différence entre le souhait et l'invocation. Non. Le souhait et l'invocation. Ouais. C'est-à-dire le fait de le vœu et l'invocation. L'invocation, c'est tu demandes à Allah quelque chose. Oh Allah, accorde-moi telle et telle chose. D'accord? Le vœu, comme on l'a défini, c'est le fait de s'ordonner quelque chose qui à la base ne l'est pas. De se rendre obligatoire quelque chose qui à la base ne l'est pas. T'as compris? Un exemple, je fais le vœu de jeûner 3 jours. Je fais le vœu de jeûner, par exemple, 3 lundis de suite. Le fait de jeûner le lundi, c'est quoi? C'est obligatoire ou c'est surrogatoire? C'est surrogatoire. Mais le fait de te le rendre, toi, obligatoire, ça s'appelle un vœu. Tu fais le vœu auprès d'Allah de jeûner 3 lundis d'affilée. Ces 3 lundis d'affilée, leur jeûne, à la base, n'est pas obligatoire, mais toi, tu te les rendus obligatoires. Donc, ils sont devenus obligatoires pour toi. Et si tu ne les fais pas, tu dois faire une expiation. Et la dua, c'est de demander à Allah. Par exemple, oh Allah, facilite-moi le jeûne du lundi. Oh Allah, fais en sorte que je jeûne tous les lundis et tous les jeudis. Et là, tu demandes à Allah Azza wa Jalla de te faciliter une chose. Mais si tu ne le fais pas, est-ce que tu as un kafara à faire? Non. Car c'est une demande que tu fais et ce n'est pas quelque chose que tu t'imposes à toi-même. Non. Al-Raghib al-Asbahani. Al-Raghib al-Asbahani, dans son livre Mufradat Gharib al-Qur'an. Plus de questions? On a terminé Kitab al-Nuzur, Inch'Allah. Le prochain cours, on commencera le livre de Al-Ta'ima, le livre des nourritures. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas cours, car je serai en voyage à Atadir. Donc, Inch'Allah, les cours reprendront le dimanche 15 juin, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.